Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a 2-3 jours, au moment où je filme, un abonné m'a demandé de faire une vidéo genre sur le lore de ma chaîne YouTube, genre un historique un peu de pourquoi j'ai commencé, après ça, des trucs, tu sais, sur ma vie, puis l'histoire de ma chaîne YouTube, genre pourquoi j'ai commencé, un truc comme ça. Donc j'ai commencé ça tout de suite, même si je pense en avoir déjà parlé vaguement dans mes vidéos, je pense à l'anniversaire de ma chaîne. Mais bref, pour les nouveaux arrivants, eh bien je vais vous dire tout simplement bonjour. Et pour me présenter, je vais dire tout simplement, regarde, moi on m'appelle Mr Flamingo sur cette chaîne, mais mon vrai nom c'est Michael Flamand. Une des raisons pourquoi j'ai voulu commencer cette chaîne YouTube, c'est parce que, là j'ai remonté très loin en arrière, pas mal tout le long de mon primaire, à partir de ma 3e année plutôt, de ma scolarité, de ma 3e année du primaire jusqu'à, je dirais, à la fin de mon secondaire, parce que j'ai arrêté l'école après secondaire 4, j'ai été quelqu'un qui était vraiment rejet à l'école. C'est vraiment rejet, là. Secondaire 1 et 2, je mangeais en dessous des escaliers parce que personne voulait de moi et d'Olivier à leur table, parce que c'est là que j'ai rencontré Olivier, tu sais, en secondaire 1. Et ensuite, on a mangé de même secondaire 1 et 2 en dessous des escaliers. Secondaire 3 et 4, je suis dans une autre école parce que où j'étais avant, c'était l'Académie Sainte-Marie, où que c'était juste secondaire 1 et 2 dans cette école-là. Je sais pas si c'est encore le cas. Secondaire 3 et 4, j'étais à Samuel-de-Champlain, proche des promenades Beauport, et personne voulait de moi encore à leur table. Le monde me trouvait weird. Tout le temps dans mes livres, en train de faire du dessin ou en train d'écrire dans un cahier. Je mangeais sur des bancs à côté de l'entrée de la salle de bain pour les gars. Tu sais, à l'entrée de la salle de bain, t'as comme 2 bancs de chaque côté de l'entrée. Moi, je mangeais sur ces bancs-là parce que personne voulait de moi à leur table. Encore là, c'est quand j'étais pas capable d'avoir une table, justement. Quand j'étais capable, c'est que j'arrivais le premier à une table. Il y avait tout le temps cette gang de filles-là que je connais pas pantoute, qui venaient s'asseoir à la même table que moi. Eux, ils faisaient comme si j'étais pas là. Les autres, ils parlaient de leurs problèmes de cœur, leur trip de cul avec leur chum, peu importe. Puis moi, là, j'étais genre, ok, là, ils s'en calissent vraiment là, de mon existence. À moi, il fallait juste me troller pour vouloir attirer mon attention, et moi, j'étais dans mes livres en train de dessiner ou en train de lire un livre. Pour revenir à mon histoire, j'étais un hostie de rejet. Et ça a commencé à ma 3e année parce que, au courant de ma 3e année, je restais à Beauport, dans le fond, au début de ma scolarité. Dans le fond, de maternelle jusqu'à milieu 3e année, Beauport, école du sous-bois. Je restais en diagonale de l'école, fait que vraiment tout près. T'sais, ça me prenait même pas une minute d'arriver à l'école. Là, mes parents ont eu la brillante idée, je dis bien brillante idée entre parenthèses parce que c'était une idée de merde, d'acheter un dépanneur à Val-Alain, un petit coin de campagne. J'avais de la famille là-bas, ou d'ailleurs j'ai encore de la famille là-bas plutôt. C'est un petit village en campagne où que l'école primaire, là, 60 élèves maximum. C'est pas une grosse école. Et justement, mes parents, ça veut dire qu'en achetant le dépanneur, ça signifiait de déménager et de perdre tous les amis que j'avais à Beauport. C'est pas l'air s'améliorer, mettons. Parce que j'arrivais à une école où je connaissais personne, le monde me regardait de haut ou de bas, peu importe comment laquelle expression est la bonne, parce que mes parents, c'était les propriétaires du dépanneur du village, fait qu'eux autres, on dirait que dans leur tête, c'était genre, lui, il y a plein de trucs gratuits parce que ses parents ont le dépanneur. Je me suis fait écœurer, mon homme, là, ça a pas arrêté. Pour vous donner un exemple, là, j'avais même pas encore 12-13 ans que j'avais fait 4 tentatives de suicide. Bref, le monde là-bas m'écœurait à bout de bras. Tu sais, au primaire, là, le monde sont tellement méchants qu'avec un nom de famille comme le mien, genre Flamand, F-L-A-M-A-N-D, ben, le monde fait, j'ai tout le temps la comparaison avec Flamand Rose. Sauf que Flamand Rose, ça s'écrit avec un T. Bref, le monde m'appelait tout le temps Flamand Rose, Captain Flamingo, ces affaires-là. Ça a continué aussi au secondaire, à cause de mon nom de famille. À un moment donné, en secondaire 3, décembre 2013, je décide de commencer les vidéos YouTube. Bon, au début, j'avais utilisé mon nom, Michael Flamand, c'était le nom de ma chaîne. Bref, plus tard, vers 2015, j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne pour Mr Flamingo, et c'est là que ça commençait à décoller. Mais revenons en arrière. Fait que là, je commence les vidéos YouTube parce que je veux faire de quoi de ma vie, tu sais, je veux faire de quoi pour comme passer le temps parce que j'étais tout le temps déprimé, tout le temps dans mes affaires, presque pas d'amis. Je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos, j'ai des idées. Le problème, c'est que j'avais des idées, mais pas de budget. Mes parents m'avaient acheté un ordi portable. Et j'ai commencé les vidéos avec une webcam d'ordi portable, un logiciel de merde gratuit qui mettait Wondershare en plein milieu de l'écran parce que j'avais la version gratuite. J'avais à un moment donné économisé de l'argent en étant à Camelot, puis faisant des petites jobines de merde, en faisant des jobines à la maison pour avoir une allocation, comme on dit. Aux alentours de février 2014, j'ai eu ma première caméra. Je pense que je l'ai encore, mais qu'elle marche plus. On l'a échappé trop souvent de fois, moi et Olivier, en filmant. Et une des raisons pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est parce que j'ai été traité comme de la merde presque toute mon enfance à l'école, secondaire. Et je me suis dit, je veux me prouver que je suis peut-être capable d'arriver à faire quelque chose en me montrant sur Internet et peut-être à ce que le monde va m'apprécier pour qui je suis, malgré les défauts que les gens me trouvent dans la vraie vie. Donc ça a vraiment été une de mes motivations principales, de me dire je vais me montrer sur Internet, si le monde aime ce que je fais, ben je vais me faire un petit following et au final
T'sais, le monde va m'apprécier pour qui je suis et non pour ce qu'ils pensent que je suis. Et c'est de même que j'ai commencé tout simplement et que je veux continuer à faire parce que là, c'est vraiment devenu une passion. Fait que là, en 2013, quand j'ai commencé, j'ai fait des vidéos genre avec Olivier qui s'appelait Ensorcelle-moi. C'est une genre de web-série dans laquelle moi, je joue un magicien, lui, il joue mon assistant. Puis on fait des tours de magie un peu ratés, un peu comme la bande dessinée Léonard. Tu sais, l'inventeur puis son assistant qui sont sous-fifres un peu. Pour ceux qui se demandent pourquoi Olivier n'est plus dans les vidéos, justement, je veux parler de ça un petit peu. On est toujours en contact, je ne parle plus aussi souvent parce que lui, il a un job temps plein, il a son fils à temps partiel, je pense. Je ne vais pas me prononcer trop là-dessus, parce que pour ceux qui ne savent pas, Olivier est devenu papa il y a bientôt 2 ans. Et oui, sachez que je pense que Olivier est un père remarquable. Sérieusement, je l'ai vu avec son fils plusieurs fois. Sérieusement, là, je l'envie d'une certaine façon parce que je le trouve vraiment plus épanoui depuis qu'il a son petit gars. Sérieusement, là, bref. Il travaille, il a la garde de son fils à temps partiel, garde partagée avec la mère. Donc, tu sais, rendu là, c'est comme plus difficile de trouver le temps pour se voir. Tu sais, on se voit des fois une fois ou 2-3 mois, là, peu importe, mais on est en contact sur Facebook, bien sûr. Tu sais. Justement, j'étais allé à la fête de son fils, pour les 1 an de son fils, justement, l'an passé. J'ai offert une boule de Noël Mickey Mouse, c'est plutôt que qui était à moi depuis que j'avais 3-4 ans. Olivier, pour moi, c'est comme un frère. Fait que je me dis, c'est comme que ce cadeau-là reste dans la famille. Malgré le fait que maintenant, je fais pas mal mes vidéos tout seul, j'ai toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Et c'est grâce à vous. D'ailleurs, pour parler un peu plus du lore exactement aussi, parce que je sais que le commentaire me disait de A à Z, j'imagine la façon de parler. Mais étant quelqu'un qui a pas eu beaucoup de respect dans la vie, venant de plusieurs compères au secondaire puis au primaire, et même que les profs me respectaient pas ben non plus. Là, les projets qui me passionnent ces temps-ci à faire sur ma chaîne, c'est critique de films, critique de jeux, des vidéos découvertes, archives de live Twitch. J'ai envie de faire plusieurs affaires différentes sur ma chaîne. J'ai même des idées pour des courts-métrages et des web-séries, c'est juste que, justement, je suis tout seul à les écrire, à les réaliser, à les monter. J'ai pas vraiment de grand monde dans mes amis qui sont intéressés à apparaître dans mes vidéos plus que ça. J'ai l'impression que j'ai des projets trop ambitieux pour le budget et le monde que j'ai pour m'aider. Et c'est bien là le problème, parce que j'ai plein d'idées. Ça, le problème, c'est comment je les fais à un plus petit niveau. Tu sais, par mes idées dans ma tête, c'est genre Hollywood, wow, fan film, ces affaires-là, mais... comment je fais ça si de 1 j'ai pas de budget et de 2 j'ai presque personne pour m'aider et de 3 j'ai juste un petit logement dans lequel filmer. Ça reste que vraiment faire des vidéos c'est ma passion. C'est grâce à vous que je me permets de faire des vidéos, de marcher sur internet puis de faire des fois des niaiseries, des fois des trucs un peu plus sérieux, mais c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est un peu ça l'histoire derrière ma chaîne YouTube, tu sais, mes débuts à maintenant. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?